Salut et bonjour à tous, nous nous retrouvons tout de suite pour la quatrième partie. Donc dans cette partie, nous allons faire cette partie, non seulement on va faire cette partie qui s'appelle le manchon, donc avec derrière des opérations booléennes de différence et d'union. Vous voyez qu'on a des parties qui sont en surépaisseur ici et des parties creusées, comme le montrent les dessins. Vous voyez que là on est en surépaisseur. Si je vais le mettre en solide, vous aurez plus mieux, parce que là j'ai mis la texture dorée pour voir. On va enlever ici le rayon X, voilà. Donc vous voyez qu'ici on a une partie en surépaisseur et une partie qui est creusée. Voilà, on est peut-être mieux comme ça. Donc en dessous on a la poignée, et là aujourd'hui on a fait le manchon au-dessus. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc bien sûr, cette partie-là, on pourra la diminuer sur la poignée pour élargir l'endroit où on va mettre la main. Voilà. Et ça fait vu de l'intérieur. Donc voilà. Donc je vous retrouve tout de suite après la petite intro pour cette quatrième partie. Je vous retrouve à tout de suite. Donc on va continuer la partie 4 qui va suivre exactement où on était resté à la partie 3. Donc dans cette partie 4, on va déjà commencer à trier un petit peu ce qu'on a mis là. On va créer d'autres calques. Donc le premier calque, on va mettre les vues. Donc je viens cliquer ici, clic droit sur ici, scène collection. Je fais un clic droit, je clique sur nouveau, on crée une nouvelle collection. Dans cette collection, je vais l'appeler vue, V-U-E-S au pluriel. Et dedans, on va mettre toutes les vues. Donc, je viens cliquer là, je maintiens Shift, et je viens ici chercher toutes mes vues. Je les prends et je vais les glisser là. Toutes mes vues sont ici. C'est bon. On va maintenant s'occuper ici de l'empty. L'empty, je vous rappelle qu'il nous a servi à faire ici le genre de décoration, là, la petite collerette, là. Pour faire le tableau, donc on n'en a plus besoin pour l'instant. Donc je viens cliquer là, j'appuie sur supprimer, donc on va le supprimer. Le plan, je vous rappelle que c'était pour faire le point ici, pour faire l'effet miroir sur le cube qui nous a servi à faire l'opération booléenne. Donc le cube, le plan, j'en ai plus besoin non plus. Voilà. Il nous reste le cylindre 1. Donc le cylindre 1, c'est la frise, on va appeler ça frise du poignet, donc je vais renommer ça frise du poignet. Voilà. Donc l'autre, le cylindre, c'est, vous voyez bien qu'il y a un petit liseré jaune autour là, c'est le poignet. Donc double clic ici, je vais appeler ça poignet. Voilà. Donc ça, la frise du poignet, les poignets, on va mettre ça dans un nouveau calque que l'on va appeler gant de l'infini de Thanos. Fini l'infini de Thanos. Voilà. Et dans ce gant de l'infini de Thanos, on va créer un nouveau calque que l'on va appeler poignet. Voilà, on va recliquer ici sur le grand de l'infini Thanos, on va en créer un deuxième, nouveau calque, celui-là qu'on va voir d'aujourd'hui. Donc je double-clique et on va l'appeler ça manchon. Voilà, alors le poignet, dedans on va mettre la frise, je maintiens Shift, je sélectionne le poignet et la frise, et on va venir sélectionner les deux, on va venir les glisser dans le poignet. Voilà. Ce qui fait que maintenant, quand j'ai le poignet, si je veux cacher la frise et le poignet, je fais cliquer sur l'œil et là c'est caché. Voilà, on va pouvoir travailler comme on veut sur le manchon. Les lumières, on va les mettre sur un calque différent. Donc je sélectionne ça, je fais un clic droit, nouveau, ça fait une nouvelle collection, je vais l'appeler ça lumière. Voilà. Je vais glisser la lumière qui est la lumière de base pour l'instant, donc on va mettre ça dans la lumière. Et je vais appeler la première collection, je vais l'appeler caméra.
car il n'y a plus que la caméra dedans. Caméra. Donc là, ce que l'on va pouvoir faire, on va pouvoir prendre de lumière par exemple et venir le glisser avant les vues. Voilà. C'est fait que maintenant, nous, on va s'attarder que ce qu'il y a ici. Et qu'est-ce qu'il y a ici sur le manchon et le poignet. Bon, je vais mettre le poignet avant le manche. Voilà. Là, comme ça. Et là, on va travailler le manchon. Donc, il suffit de cliquer sur le manchon et tout ce que l'on va faire va se trouver sur le manchon. Donc, je vais fermer pour l'instant le poignet ici. Voilà. Et on va travailler sur le manchon. Donc, j'appuie sur la vue 1. Du pavé numérique. Et voilà, on retrouve notre Gantanus. Donc, on va partir sur un cercle. Shift A, mèche. Alors, Shift A, mèche, cercle. Ici, on a 32 vertices, on va augmenter, on va passer à 128. Voilà, le rayon pour l'instant il est de 1 mètre, mais on va le diminuer tout de suite, on va faire un S, et on va tout de suite se mettre à le diminuer. Voilà, très bien. Je vais baisser ce manchon, donc je vais faire un petit GZ, et on va venir baisser ça, voilà, comme cela. Alors le problème c'est que ma vue n'est pas tellement centrée, mais on va surtout pas déplacer parce que je vous rappelle que le poignet on l'a pas déplacé, on a tout fait, donc on va surtout s'occuper d'un côté ici, comme c'est quelque chose de symétrique le Gantanus, on va s'occuper d'un côté et l'autre va se faire automatiquement. Donc ce qu'on va faire, on va passer sur tabulation ici, je vais sélectionner, alors si vous voyez bien si je zoome, on a des vertices ici, donc on va appuyer sur A 2 fois, on va venir sélectionner avec B tous les vertices qui sont de ce côté. Voilà. Je vais appuyer sur X, vertice. Donc on va le refaire une deuxième fois. B, on va venir sélectionner encore tous les vertices qui sont là. X, vertice. Voilà. Ce qui fait que si je me remets sur une vue, on a un demi-cercle. J'appuie sur 1 et là, on va rajouter un modificateur. Vous avez deviné, on va rajouter un modificateur miroir. Voilà, ce qui fait que maintenant on a un cercle entier. Ce qui fait qu'on va pouvoir modéliser que la moitié du cercle, l'autre moitié va se faire par symétrie. Je me mets sur la vue 1. Et je vais appuyer sur tabulation pour me mettre en mode objet. Je vais faire un petit S pour venir lui donner la bonne taille. Et là, je vais m'occuper que ce que je vois de ce côté. Je vais faire un petit GZ pour venir le mettre bien à la bordure et on va venir décaler ça parce que nous ce qui va nous apporter maintenant ça va être cette bordure là. On va suivre exactement la frise avec en faisant des exclusions, on va la suivre, on va essayer de la monter à peu près jusque là. Vous voyez que là ça fait une bosse et après ça va venir un peu vers l'intérieur. Donc c'est parti, j'appuie sur tabulation, j'appuie sur A pour tout sélectionner, je vais faire une exclusion Z. Donc une exclusion sur l'axe Z, je vais monter ça, et là on a un problème parce que on est en solide et on ne voit plus ce qui se passe en dessous. Alors c'est un avantage de la version 2.8 de Blender, c'est que maintenant on va pouvoir mettre des rayons X, ça veut dire qu'on va toujours en mode solide, mais on va pouvoir voir à travers. Donc pour se aller là, vous allez sur la petite flèche qui est ici, et là on a un rayon X. On va activer rayon X, et là on va pouvoir plus ou moins avoir d'opacité sur notre vue solide. Donc je veux quand même voir ma vue solide, mais je veux également voir ce qui se passe en dessous. Voilà, très bien. Je vais faire maintenant un S pour diminuer ici la forme. Voilà. Et le but, on va suivre comme ça toute la ligne. Donc c'est parti. Z. Tac. S. Z. S. Et vous voyez qu'ici on a un petit souci ici. Alors de quoi vient ce souci? Il vient tout simplement parce qu'ici on n'a pas activé troncature. On va recommencer. Donc je reviens en arrière, CTRL Z. Et là on va activer troncature. Et on va faire la même chose. Donc Z, on va monter. Et là S. Et vous voyez que cette fois, ça ne s'est pas séparé. Alors, logiquement, il ne faudrait pas faire comme ça parce que là, vous voyez qu'on va avoir des vertices qui vont être dans le mauvais sens. Mais là, c'est pour vous expliquer pourquoi ça s'était séparé. Si jamais ça vous arrive, il suffit de cliquer sur la petite case troncature ici. Donc, je reviens en arrière. Alors, pour éviter que ça se passe comme ça, je vais sélectionner ici
Alors j'appuie sur A, voilà, 2 fois, et je vais appuyer sur B pour venir sélectionner les 2 vertices qui sont là. Une fois que c'est fait, je vais cliquer ici sur Mèche, aimanté, curseur vers sélection. Donc ça va mettre mon curseur 3D au milieu des 2 points qui ont été sélectionnés. Voilà. Ensuite, je me mets sur la vue 1. Et là, je vais ici, là c'est sur barycentre. Et là, je vais mettre curseur 3D. Ça veut dire que toutes les modifications que je vais faire seront à partir du curseur 3D. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, quand j'avais fait un S, on avait bien ici réduit, mais là, ce point s'était écarté. Maintenant, je vais faire la même chose, je vais faire un S. Donc, je vais appuyer sur B pour venir sélectionner les mêmes vertices que tout à l'heure. Je vais appuyer sur S seulement. Et là, maintenant, vous voyez que cette fois, il n'y a que ce côté qui diminue, cela ne bouge à peine. Simplement parce que maintenant, le centre de pivot, c'est le point, le curseur 3D, et non pas le barycentre, parce que tout à l'heure, en fait, c'était le centre de gravité de tous ces points. Là, le pivot, c'est le curseur 3D. Voilà. Et c'est parti. Donc, E, Z, on va monter. S. On continue. E, Z. S. 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 Et là, on va faire une estimation de d'où ça s'en va. Hein. Donc, je vais faire un petit EZ, on va le faire beaucoup plus haut. Voilà, par là, jusqu'au poignet à peu près. Et là, je vais faire un S, voilà, tout simplement. Donc, le problème, c'est cette diminution en hauteur. On va rectifier ça, donc on va le mettre un petit peu plus large. Et là, je vais faire un GZ pour venir là. Et là, je vais faire un S, Shift Z, comme ça, ça va bien diminuer, mais seulement sur le diamètre, pas sur la hauteur. Voilà. On a fait cette espèce de manchon ici. Parfait. Je vais rajouter une petite épaisseur à ce manchon. Donc j'appuie sur... avant de faire l'épaisseur, je vais d'abord déformer. Donc je vais mettre sur la vue 1. Voilà. Ici, on va pouvoir appliquer le miroir. Parce que maintenant, on a fait notre forme. Je vais pouvoir ici appliquer le miroir. Donc je clique sur appliquer. D'abord tabulation, on passe à un mode objet, je vais appliquer. Voilà. On a notre espèce de manchon. On va appuyer maintenant sur tabulation. Je vais venir sélectionner avec B les 2 points qui sont ici. Voilà. Je vais maintenant remettre ici barycentre. Car moi je veux vraiment que ce soit le barycentre sur bien en route. Je vais ici cliquer sur activer. On est toujours ici en quadratique inversé. Voilà. Je vais faire, alors vous allez deviner, je vais faire un petit B. Et je vais faire un GZ. Et on va venir lui donner la forme que l'on a ici. Alors, on va monter un petit peu la forme ici. Alors, un cran de plus. Voilà, on va essayer de lui apporter la forme. Tac. Alors, on peut le faire en plusieurs fois. Non, là, ça me paraît pas mal. Voilà, très bien. Alors maintenant, on va lui donner une épaisseur à ce manchon, donc une épaisseur vers l'intérieur. Donc j'appuie sur tabulation pour se mettre comme cela. Alors si on voit à travers, hein, c'est pas toujours parce qu'on est en rayon X. Je viens ici sélectionner un modificateur, ajouter modificateur, dans le modificateur solidifié. On va zoomer un petit peu et ce modificateur solidifié, on va le mettre en négatif pour faire justement une épaisseur vers l'intérieur. Donc ça vous voir à peu près l'épaisseur que vous voulez. Voilà. Ça, c'est l'épaisseur qui me plaît bien. Je vais me mettre sur la vue 3 maintenant. Et on obtient quelque chose comme cela. Voilà. Donc
Donc on va peut-être, voilà, très bien. On va maintenant, je vais afficher justement la poignée. Donc là, j'ai cliqué sur l'œil, là, vous voyez qu'on a la poignée qui vient de s'afficher. Et là, l'objectif, c'est de faire un petit SY, tout simplement pour que la bordure qui se trouve là vienne toucher la bordure de notre poignée. Donc je vais faire un petit SY et on va venir resserrer ici sur la poignée le manchon. Voilà, on obtient quelque chose comme cela. Alors je vais zoomer un petit peu là pour voir si de ce côté là c'est pas, non, de ce côté là c'est pas bon. On va faire un petit SX. Alors je vais enlever le rayon X pour mieux se rendre compte. Vous voyez qu'ici en fait on traverse. Donc là je vais faire un petit SX pour venir écarter et récupérer un peu cette forme là sur notre manchon. Voilà, vous voyez qu'on a exactement ce que l'on voulait. On va pouvoir maintenant cliquer. Donc là je vais pouvoir appliquer mon solidifié. Voilà, je vais cliquer ici, je vais aller chercher une subdivision de surface. Voilà, pour aplanir un petit peu tout ça. Donc là on va faire un petit CTRL R. Donc CTRL R, alors attendez, je m'en mets ici en fil de fer. Je vais me mettre donc je vais recacher ici la poignée. Voilà. Donc là on va je vais cliquer là. Ah non, c'est pas là, c'est comme ça changé. Voilà, je vais venir cliquer ici. Je vais me mettre en solide. Et je vais venir ici faire un petit CTRL R. Donc on va mettre en population d'abord. Là je vais mettre un petit CTRL R pour venir renforcer ici. Voilà. Un autre à l'intérieur. Donc là je viens ici. Là je fais un CTRL R. Et on va venir renforcer l'angle. Ici c'est pour renforcer l'angle. Même après la subdivision de surface. Voilà. On va passer à 2. Voilà. À 3. On va laisser à 2, je pense que ça suffira. Voilà, on a quelque chose qui est pas mal. On va faire la même chose en haut. Important. Donc là on va faire un petit CTRL R. On va venir monter jusqu'en haut. Pareil à l'intérieur. CTRL R. Ça c'est pour qu'il conserve la forme, l'épaisseur en fait. Parce que vous voyez, sinon en haut c'est super fin. Donc là CTRL R. Oui mais non. Ah. Oui, CTRL R. Alors je vais rien en arrière parce que j'ai fait Shift R, ce qui fait qu'il m'a refait les trucs. Donc là CTRL Z. CTRL Z, voilà, très bien. Ouais. Là, CTRL R. Et vers l'intérieur, vous voyez que cette fois on récupère ici l'épaisseur. Donc on obtient quelque chose comme cela. Ça me paraît pas mal du tout. Alors maintenant on va remettre ici, je vais remettre ici en mode objet et je vais remettre ici en rayon X. Car maintenant il ne faut pas oublier, quand si je fais CTRL 1, derrière on a ces espèces de sculptures ici qui viennent se greffer sur le manchon. Alors si on est attentif, on a deux sculptures qui sont ajoutées au manchon, qui sont sur épaisseur, et une qui est gravée au milieu. Ok, ben on va faire ça tout simplement. Donc Shift A, Mesh Cube, S. Voilà, S encore. Donc ce qu'on va faire là, je vais mettre sur la vue 3. Je vais décaler avec alors je vais assurer, ouais, c'est de ce côté là. Donc là je vais faire un petit GY. Il faut venir décaler ici et l'objectif c'est de faire suivre à ce cube dans ce sens là la forme du manchon. Donc je vais faire un petit R X.
Et on va venir, là qui nègue un peu comme ça. Je vais faire un G. Ouais, je vais faire un GZ. Voilà. GY. Je veux que ça creuse, mais pas non plus les kilomètres. Voilà, il faut juste que ça creuse. J'appuie sur tabulation. Je vais sélectionner les sommets qui sont en haut. Les sommets qui sont en haut. Oui, les sommets qui sont en haut. Donc A 2 fois, B. Je vais sélectionner ça. Voilà, et je vais faire une extrusion. Donc E. GY. Alors, on va désactiver l'édition proportionnelle. Là, GY. Et en fait, je vais faire suivre toute la forme ici. Donc, E, Z, G, Y, E, Z, donc là, G, Y, E, Z, G, Y. Voilà. Alors le problème c'est comme là j'ai des angles là. Si je creuse, je fais une opération booléenne telle quelle, dans ma sculpture du milieu on va avoir des arêtes parce que forcément ça va faire également des angles. Donc pour éviter ceci, on va faire une subdivision de surface de cet objet. Donc là, je viens ici, je vais cliquer ici, je vais créer une subdivision de surface. Hop, subdivision de surface. Alors, le problème c'est que ça fait ça. Et on va faire une subdivision de surface à 3. Voilà, pour que ce soit quelque chose d'assez arrondi. Alors pour maintenir la forme de la structure, je vais venir ici faire un petit CTRL R, venir ici, venir rapprocher ici, je vais me mettre dans l'autre sens, je vais me mettre sur la vue CTRL 1, et là sur la vue CTRL 1, je vais venir faire un petit CTRL R dans ce sens, voilà ici, et un autre CTRL R dans ce sens là. Voilà, j'appuie sur A pour tout sélectionner. Je vais faire un petit S X pour diminuer la largeur. Ça correspond à peu près à ce que l'on a en derrière. Et là, je vais même faire un petit SZ pour venir allonger un petit peu. Je me mets sur la vue 3. Ici, on va pouvoir monter un petit peu. Donc, GZ. Voilà. Et là, je vais faire un RX pour voir un petit peu que là, on est pas mal du tout. Et là, je vais faire un petit GY pour venir remettre ma forme pour que ça creuse à l'intérieur. Voilà. On obtient ceci. Hop. On s'assure bien qu'ici on doit creuser. Je remets, j'appuie sur tabulation pour me mettre en vue objet. Il faut bien s'assurer qu'on creuse. Donc là je vais faire un petit GY. Il faut quand même que ça creuse. Vous voyez que l'avantage c'est que dans Blender 2.8, ce trait là, on ne le verrait pas dans le Blender 279. Car là c'est ce qu'on creuse en fait dans l'élément. Et là on voit que derrière on creuse un tout petit peu trop. Donc on va écarter un petit peu, je fais un petit GY. Voilà, alors l'objectif c'est, voilà, comme ça, on ne creuse pas à l'extérieur, mais on creuse bien ici. Voilà, une fois que c'est fait, je vais sélectionner ça, et on va faire une opération booléenne. Donc je vais pouvoir ici appliquer ma subdivision de surface, et là je vais cliquer sur ajouter modificateur, on va rechercher booléen, on va venir sélectionner ici l'objet. On va sélectionner l'objet qui va être le cube. Voilà, et là on voit que l'opération booléenne a bien fonctionné et que le cube a bien creusé l'arrière de notre manchon. Une fois que c'est fait, j'ai cliqué sur appliquer, je vais pouvoir sélectionner ce fameux cube et je le supprime.
Et là, on voit qu'on a fait notre rayure qui est derrière là. Alors maintenant, on va faire les deux autres opérations. Mais cette fois, ça va être encore une opération booléenne, mais pas en soustraction. On va additionner justement les éléments. Donc, c'est reparti. Je m'en mets sur la vue CTRL 1. Donc là, on vient de faire ce dessin-là. On va maintenant rajouter ces éléments-là. Donc, je vais faire un petit Shift A, Mesh, Cube. Là, ce cube, on va le diminuer sa taille. Je fais un petit S. Voilà. Je vais faire un petit, vraiment lui diminuer l'épaisseur. Là, je vais faire un petit SY. Parce que c'est vraiment pas épais. SY. Voilà, quelque chose comme ça, pas plus épais. Je remets sur la vue CTRL 1. Ici, je vais venir déplacer. Donc G, Z, G, Y, G, attendez, hop. Donc G, Y, non c'était GX. On recommence, donc là je mets sur la vue CTRL 1, donc là c'est GX, voilà. J'appuie sur tabulation. Tac. Ici, je vais appuyer sur A. A deux fois. B. Je vais venir sélectionner le vertice qui est là. Et je vais faire un petit G pour venir le mettre ici. Tac. A deux fois. B. G. A deux fois B. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre tout en haut, celui-là. Donc là G, on va venir le au-dessus ici. Voilà, quelque chose comme ça. Tac. Pareil pour le chose à côté. Donc A deux fois B. Ici G. Pas G, B. Alors A deux fois B. G. Voilà. C'est beaucoup plus haut, hein. Peut-être pas un peu trop haut là. Hop. Je redescends. G. Et ce sera pour pas au niveau de l'autre. Voilà. Ici. Ah, CTRL 1. Ici, on va faire un petit CTRL R. Donc CTRL R ici. Hop. CTRL Z. CTRL R. On va le monter un peu ici. Tac. Donc ce CTRL R, je vais appuyer sur A deux fois, je vais appuyer sur B et on va venir sélectionner ça, je vais faire un petit G. Voilà. Ici, A deux fois. Ouais, ça paraît pas mal. Voilà. Ensuite, A deux fois. CTRL R, on va en faire un autre. CTRL R. Ici, on va venir jusque là. Donc A deux fois B, G. Voilà. Maintenant, on va faire un CTRL R. Ici, B, G. Alors, attendez, A deux fois B et G. Voilà, on a à peu près fait la forme sur cette vue là de l'élément que l'on va greffer à notre manchon. Mais le problème c'est qu'il n'est pas placé où il faut. Donc on va le déplacer. Donc je le mets sur la vue 3 ici. Hop. Ce que je vais faire, je vais aller sélectionner dans les vues. Donc la vue, c'est la vue gauche et la vue droite. Tac, on va la prendre et là on va fermer l'œil. Voilà, comme ça, elle ne nous gêne plus. Voilà, j'appuie sur tabulation, je vais faire un petit G, Y, et on va venir décaler
Et là, on va venir tourner autour pour bien voir comment se place cet élément. Donc là, déjà, on va faire un petit RX. Voilà. Là, j'ai fait un petit GY. Donc je pense qu'en vue dessus, il va falloir faire un RZ. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite un GY. Quelque chose comme ça. RZ. RX. L'objectif, c'est que vous voyez que le trait qui est là et celui-là qui est là, ben ça se fonde complètement avec l'élément et après on ira voir derrière. Il ne faudrait pas que derrière on voit à travers. Donc là, je vais faire un petit RZ. Forcément, on n'a pas exactement la bonne forme, mais c'est pas évident. Mais on va essayer de faire comme il faut. Donc là, je vais mettre là. Ce que je vais faire CTRL 1. J'ai appuyé sur le 2 et non, CTRL 1. Je vais appuyer sur le 6 pour faire tourner. Pour avoir quelque chose. Ouais, ça peut être évident là. Comme ça, c'est pas mal la vue. Je vais enlever le rayon X. Voilà. Je vais voir ce qui se passe. Vous voyez qu'on a une partie qui est à l'intérieur. Si j'enlève le rayon X. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va déformer cet élément. J'appuie sur tabulation. On va sur l'édite. Je rectifie ici le rayon X. On va baisser un peu l'opacité. Voilà. Et on va venir déplacer. Donc là, je vais faire un petit CTRL R ici. Tac. Et je vais faire un petit GY. Voilà. Et qu'on obtient quelque chose d'un peu mieux. On va faire pareil au-dessus. Déjà, je pourrais peut-être prendre ici les arêtes qui sont là. Donc, A, deux fois, je vais sélectionner ça. Ce sommet-là, j'appuie sur Shift, je sélectionne celui-là. Je vais faire un GY pour venir sortir cette face. Je vais venir ici, pareil, je vais sélectionner A deux fois. Je vais venir sélectionner ça, GY. Pour venir sortir la forme aussi. On est pas mal. Je vais remettre en vue solide pour voir ce que ça donne. Donc le bas il n'est pas placé où il faut. Donc, je remets sur tabulation. Ce sommet là, je vais prendre et je vais glisser à l'intérieur. GY. Voilà. Donc là, je regarde un peu mieux. Alors, pourquoi ça me fait ça là? Ici. Je vais prendre ces sommets là. Et je vais les décaler. Donc, GY vers l'intérieur comme ça. Celui-là, et je maintiens Shift, et celui-là, je vais les mettre à l'extérieur, donc GY. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez qu'on n'a plus ni à l'intérieur ni à l'extérieur des fameux traits. Donc, je pense qu'on est pas mal. Non, en haut, on n'est pas bon. Vous voyez qu'on est décalé. Donc, j'ai sélectionné. Hop.
vais sélectionner le sommet qui est là. Maintien Shift, celui qui est là, j'ai fait un G, Y. On va aller rentrer à l'intérieur. Voilà. Parce que là, ils sont tous à l'intérieur. Ceux-là, j'ai pas l'impression. Donc je clique ici, je mets un Shift, je clique ici, j'ai un G, Y. On va aller sur les rentrer à l'intérieur. Alors c'est un peu laborieux là, mais on va avoir quelque chose, un résultat qui sera pas mal. G, Y, donc à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et alors le but c'est qu'on voit ce petit trait là, le petit trait que l'on voit là, c'est en fait l'épaisseur ici de l'élément que l'on verra. Vous voyez que là c'est vachement très épais, donc je vais venir ici. Hop, je vais faire un petit GY, on va baisser l'épaisseur. Ça en fait, ce petit trait là c'est l'épaisseur. Donc on va regarder de ce côté. Là par contre c'est pas assez épais. Donc là GY. Voilà. De là à là c'est ce qui est à l'intérieur et de là à là c'est ce qu'on verra. Donc là je regarde si l'épaisseur est à peu près la même partout. Comme celui-là. Là c'est pas assez à l'intérieur donc GY. Et celui-là il est un peu trop à l'extérieur. Je viens sélectionner GY. Voilà, j'essaie d'avoir la même épaisseur partout. Là c'est pareil, c'est un peu GY. Voilà, c'est un avantage qu'on a sur la version 2.8 qu'on n'avait pas sur la 2.77. Ce petit liseré là qui va nous permettre de travailler proprement. Voilà, ici. Et là on est pas mal, je trouve qu'on est pas mal du tout. Donc maintenant ce qui serait bien c'est de faire la même chose mais de l'autre côté ici. Donc comme pour ce qu'on avait fait pour l'opération booléenne sur le poignet, on va faire un miroir. Donc je viens ici, ajouter un modificateur miroir. Un modificateur miroir, il s'est mis par rapport au centre de gradient, donc on va le mettre par rapport au curseur 3D. Donc pour faire ceci, on va faire un Shift A, j'appuie sur tabulation, je vais mettre en mode objet, Shift A, mèche plan. Donc ce plan, j'ai fait une petite rotation sur l'axe Y de 90 degrés. Voilà. Et on va tout simplement revenir ici, sélectionner deux éléments, et là on va mettre par rapport au plan. Et ça va pas être sur X, mais ni sur Y, mais ça va être sur Z. Voilà, on obtient ceci. Alors une fois que c'est fait, je vais pouvoir appliquer ici le miroir. Je vais sélectionner mon plan, je peux le supprimer. Voilà. Et maintenant on va refaire une opération booléenne. Donc on va resélectionner le manchon. Je vais cliquer ici sur ajouter modificateur. Je vais prendre booléen. On va choisir l'objet. Donc l'objet en l'occurrence ça va être le cube. Voilà. Et le cube, là si je fais comme ça, il va encore creuser. Moi cette fois je veux pas qu'il creuse. Je veux que ça soit au-dessus, donc ça ne sera pas en différence, mais on va mettre ça en union. Voilà. Je vais cliquer sur appliquer. Et cette fois, on a un seul objet ici qui est en union. J'appuie sur tabulation pour bien voir que j'appuie sur A. Pour tout désélectionner. Et là, on va voir que ici, on est bien en union. Alors, on va faire une petite chose. Je vais venir ici et activer ici orientation de face pour bien s'assurer que toutes les faces sont dans le même sens. Donc, je vais appuyer sur tabulation et là, tout doit être bleu. Si tout est bleu, c'est que c'est bon. Donc, je vais appuyer sur 7, sur 5 plutôt. Et voilà, on a réussi à faire notre petite sculpture. Alors moi ce qui m'interroge c'est ces vibrations là. Que j'ai. Qui me plaisent pas. Donc on va revenir en arrière, CTRL Z.
avant l'opération booléenne. Voilà, l'opération booléenne qui est ici. Ce que je vais faire avant, je vais sélectionner le cube qui est ici. Ah mais bien si, c'est normal, je suis bête. On sélectionne le cube, on fait bien union, voilà, on applique, et là on reprend le cube qu'on supprime. Voilà. Parce qu'en fait on en avait deux l'un au-dessus de l'autre, et là vous voyez cette fois ça marche. On a bien nos deux sculptures, notre face qui est creusée, et on a des faces qui sont en surépaisseur et des faces qui sont creusées. Et on a vraiment bien suivi la forme également, tout va bien. C'est parfait, je vais pouvoir afficher maintenant la poignée. Tac. Et là on commence à avoir quelque chose d'assez sympathique. Ce que je vais faire, je vais changer sur le manchon ici, je vais l'appeler manchon. Donc prendre le cube ici et je vais pouvoir ici appeler ça manchon. Manchon. Tac. Alors, ce que je vais vous montrer quand même ce que ça peut donner si on rajoute une petite texture dorée sur ce manchon pour l'instant. Donc, c'est simplement un aperçu, hein, on va venir texture que ça. Donc, je vais ajouter, ici, je vais ajouter ici un Word. Donc, je vais cliquer sur le petit rond qui est au bout. Je vais dans texture d'environnement, je vais cliquer sur ouvrir et là, dans les HDRI, je vais sélectionner le 8 qui me plaît bien, le 8. Je ne gère pas trop, mais ou le 12. Le 12 est pas mal. On va prendre le 12 cette fois pour l'image. Voilà. Là, maintenant, je vais mettre ça en rendu. Voilà. Alors, bien sûr, on est en bleu parce qu'on a toujours ici l'orientation des faces qui est allumée. Voilà. On va mettre ça en doré. Donc, pour faire ça, on va cliquer ici sur le manchon. On vient ici, on va chercher une texture dorée. Donc, on va prendre ça hors 18 carats. On va enlever la rugosité. Bon, on va regarder un petit peu. Ça fait quelque chose de pas mal quand on regarde la rugosité. Alors, vous voyez qu'ici, on voit les faces. Donc, on va cliquer ici, on fait renvoi glissé. Voilà, ce qui fait qu'on a supprimé les faces. On a bien nos sculptures ici. Voilà. Ça fonctionne bien. Et en dessous, on va faire pareil. Donc, on va sélectionner ici la poignée. On va dans les textures. Et on va venir. Alors, attendez. Hop. On va prendre la frise. Nouveau. Hors 18 carats. Bon, c'est pareil. On va baisser la rugosité. Et on va faire maintenant la poignée. Et on va faire pareil. Hors 18 carats. Voilà. Vous voyez que là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant sur le gant de Thanos. Ça commence à être pas trop mal, je trouve. Alors c'est pareil, on va faire un ombrage lissé ici. Et on va regarder ici en dessous. En dessous, ça doit être bon, je pense. Non, on va un peu les... Enfin, moi je sais aussi. Voilà, c'est mieux. Voilà, alors ça c'est l'arrière du gant de Thanos. Et ça c'est l'avant. Donc ce sera mieux que ça, hein, parce que là ça fait juste une texture, c'est juste pour avoir un aperçu de ce que peut donner une texture dorée sur le gant de Thanos. On fera quelque chose de beaucoup mieux par la suite. Donc c'est la fin de cette 4e partie, je vous donne rendez-vous très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de mes tutoriels, s'il y a quelque chose à améliorer, oui ou non. Merci à tous et à bientôt, ciao.